ces pays-là, quand vous regardez les documents d'achat des armes avant, vous allez prendre une calache dans le temps qu'on vendait sur des papiers de l'État qui vont aller à 800 000 francs l'unité. Aujourd'hui, les pays avec lesquels on coopère là, à moins de 150 000 francs, on a une calache. Les mêmes pays avant vous demandaient 150 000. Les mêmes pays vous leur demandaient quelque chose de qualité. Mais c'est là-bas même qu'eux-mêmes partaient acheter. C'est des surfacturations qui nous amenaient à ce niveau. Et regardez combien on a perdu. Donc, et ça veut dire que et les mêmes pays avec lesquels nous coopérons, si nous lançons une commande d'armement, même aujourd'hui, en moins de 10 jours, nous avons notre cargaison ici. Il y a eu combien sur lesquels en principe, commande, on doit plus parler de blocage. Oui, puisque nos nouveaux partenaires nous permettent d'avoir... Voilà pourquoi le Premier ministre a dit hier que l'intensité de feu de l'armée s'augmente. C'est justement parce qu'on s'est orienté vers ses partenaires et il n'y a pas de blocage à cet endroit que ça arrive à avancer. Les blocages, ce sont ceux déjà qui ont nos appareils qui ne veulent pas livrer. Vous avez vu, c'est dans quel mois, le mois de juin ou de juillet, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande qui a été faite. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, et si vous voyez mon ancien patron d'Amiba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont défendre jusqu'à Saint-Loup. Lui, il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Oui. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce mois, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis sous l'Amiba, n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, ça c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus, j'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis sous d'Amiba. C'est eux-mêmes qui avaient demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On en fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. Vous savez pourquoi est-ce que l'Occident ne nous aime pas? Est-ce que vous savez pourquoi l'Occident n'aime pas l'AES? Je vous explique. Ils savent qu'on connaît, ou ils prennent tous ces matériels-là pour nous vendre. Déjà qu'ils nous vendaient peut-être une calache à 800 000. Ils partent acheter à moins de 150 000. Pour nous livrer ça en plus de 3 à 6 mois. Ils sont fâchés, ils ne sont pas contents parce que nous, aujourd'hui, c'est là. On est partenaire avec les pays là en question. Où on achète une calache à moins de 150 000 francs. Et le plus surprenant, c'est que quand on passe une commande aujourd'hui, c'est là. On nous livre ça à moins de